الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله, aujourd'hui, ce vendredi 3 novembre 2017, 14 Safra 2439, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, aujourd'hui nous allons expliquer, décortiquer, Inch'Allah, les 7 annulations de la prière. La prière est très importante et aussi elle occupe une grande place dans le cœur de l'islam. C'est la première chose qu'on va commencer à vérifier au jour de la résurrection. Si elle est bonne, toutes tes œuvres sont bonnes et tu es parmi les gagnants. Si elle est mauvaise, toutes tes œuvres sont mauvaises et tu es parmi les perdants qu'Allah en préserve. Et pour que nos prières soient acceptées, agréées auprès d'Allah, il faut connaître comment il faut faire, il faut connaître les conditions et de maîtriser aussi les choses qui peuvent annuler alors cette adoration. C'est pour cela aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, une émission, Inch'Allah, présentée par la radio et télé Nour du Gabon, Libreville, pour faciliter à nos frères et sœurs de maîtriser la prière et la purification. Aujourd'hui, nous allons expliquer 7 choses qui annulent la prière totalement, ce qu'on appelle Mubtilatus Salah, les choses qui peuvent gaspiller la prière. Et si l'une des 7 choses qui arrivent dans ta prière, alors il faut recommencer à zéro. Donc, Inch'Allah, derrière la vitre, nous avons nos frères toujours, M. Abdou Razak et Abdou Rachid et M. Maman Touré à la réalisation, Inch'Allah Ta'ala, pour nous aider à enregistrer, à réaliser cette belle émission, alors qui est là pour vous faciliter à maîtriser la prière. Et derrière les micros, votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangare, Inch'Allah Ta'ala. À tout à l'heure. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد. أحبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection, Akhir Karim. Aujourd'hui, ce vendredi 3 novembre 2017, nous demandons à Allah de nous faciliter, Inch'Allah Ta'ala, la bonne compréhension. Nous sommes toujours avec vous dans le cadre de votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification. Nous allons aujourd'hui toucher les annulations de la prière. Les choses qui peuvent annuler la prière. Nous allons expliquer ça aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Akhir Karim, toujours comme vous le savez, que la prière occupe une grande place dans le cœur de l'islam. La prière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, pour commencer à comptabiliser les actes, on commence toujours par la prière. Si elle est bonne, alors toutes tes œuvres sont bonnes et tu es parmi les gagnants et tu es sauvé. Tu vas réussir, Inch'Allah.
Mais lorsque la prière elle est mauvaise et toutes tes œuvres sont mauvaises, et tu seras parmi les perdants, car là les Très-Hauts nous en préservent. Et alors, ce qui veut dire que la prière, on ne doit pas jouer avec la prière. Et aussi, pour ne pas que nos prières soient rejetées, il faut connaître comment faire cette prière et aussi connaître les choses qui peuvent annuler, gaspiller ta prière. C'est pour cela, Radio Nour vous présente chaque vendredi cette émission pour faciliter à chacun de nous, Inch'Allah, chaque semaine qu'on se rappelle de comment faire la prière, car elle est très très importante dans la vie des musulmans. Celui qui prie, il a une lumière dans son cœur, il a une lumière dans sa vie. Et celui qui ne prie pas, il n'a pas une lumière dans sa vie ni dans son cœur. Et alors, son cœur généralement est dur. Et parfois, c'est pas facile à collaborer parfois avec les gens qui n'ont pas Dieu. Je veux dire, une lumière de la foi dans leur cœur. Pour avoir cette lumière, Akhil Karim, il faut respecter la prière. Encore dans l'atome, chers frères et sœurs, dans la foi, ceux qui ne font pas la prière, ils ont des sérieux problèmes dans l'atome. Et la prière nous aide. Alors, ici sur la terre et dans l'atome, celui qui fait bien sa prière, alors il a une bonne place. Pareillement, au jour de la résurrection, celui qui respecte bien la prière, alhamdulillah. Mais il y a des choses aussi qui peuvent annuler la prière lorsque c'est des actes ou des comportements qui peuvent faire en sorte que la prière que tu es en train de faire ne sera pas acceptée. Il faut recommencer à nouveau. Alors, si le temps nous permet, nous allons expliquer un peu, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons d'abord utiliser alors la parole par esprit, parler par esprit dans la prière, et ça annule la prière. Des paroles qui n'ont rien à voir avec la prière. Et ça annule la prière. Ça, c'est la première chose qui peut annuler la prière. Inch'Allah ta'ala. Yani, al-kalam amdan. Parler par esprit. Un exemple. Quelqu'un qui est en train de faire sa prière et il voit, comme je prends l'exemple d'une question, voilà, que nous avons reçue mardi passé d'un auditeur. Je prends l'exemple comme ça. Un frère en train de faire sa prière le jour de Jumu'ah et 16 jetons sont tombés. L'argent est tombé de la poche de ces derniers et celui qui est à côté de lui, il n'a pas signalé avec les gestes, mais il a dit à son frère que ton argent est tombé. Voilà. Il a parlé à son frère, l'argent, tes jetons sont tombés. Voyez-vous? Et il a parlé par esprit. Sa prière est gaspillée. Donc la prière qu'il est en train de faire, et même s'il est derrière l'imam, il n'a plus la prière parce qu'il a parlé par esprit. Une parole qui n'a rien à voir avec la prière. Et le propriétaire de l'argent aussi, lui dit oui, je vois, après salam des imams, après la prière, je vais ramasser mon argent. Et lui aussi, il a parlé par esprit, une parole qui n'a rien à voir avec la prière. Tous les deux là, leur prière c'est gaspillé. Donc, c'est ça, al-kalam amda. Celui qui parle, Inch'Allah ta'ala, par esprit. Mais si c'est une parole, si on ajoute le mot par esprit, donc on doit connaître quelque chose ici. Si c'est par exemple que la personne a parlé, il n'a pas fait ça exprès, alors il va faire des sujoud après salam. Si c'est par oubli, par erreur que la personne a dit un mot qui n'a rien à voir avec la prière, mais il n'a pas fait par esprit, Inch'Allah, après salam, il va faire des sujoud. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. C'est pour cela, ce qui veut dire dans Sourate Al-Baqarah ici, le verset 238, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous recommander ici
de se taire lorsque on fait la prière. Il nous interdit de parler lorsque nous sommes dans la prière. Autrement dit, des paroles qui n'ont rien à voir avec la prière. Quand on regarde ça, Inch'Allah ta'ala, et un hadith de Zayd ibn Arqam, radiallahu ta'ala anhu, il disait: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. Zayd ibn Arqam, qu'Allah soit satisfait de lui et tous les Sahaba, il a dit: avant, nous parlons dans la prière, c'est-à-dire ton voisin qui est à côté de lui, tu pouvais parler avec lui, vous êtes dans la prière, vous êtes derrière l'imam, tu peux lui dire: ah mon frère, ça va, et la famille, madame et les enfants, tu n'as pas parti au travail hier, ah on ne s'est pas vu, ah d'accord. Et on pouvait parler comme ça derrière l'imam, et on est dans la prière. Vous savez, l'islam, les choses sont venues étape par étape. Donc avant, au début de la prière, la parole, ce n'était pas interdit. On pouvait causer, et on est dans la prière, je peux te poser la question, et tu me réponds, il n'y a pas de problème. Avant, c'était comme ça. Et jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a vu descendu alors verset 238 de Surat al-Baqarah, la vache, elle a dit: wa qumu lillahi qanitin. C'est là, alors nous demande ici de se taire, de fermer la bouche, de ne pas parler dans la prière. Il nous est interdit maintenant automatiquement, catégoriquement, de ne plus parler dans la prière, sauf les paroles qui concernent la prière. Allahu Akbar, ça c'est une parole qui concerne la prière. Ou bien Sami Allahu liman hamdi, c'est la parole, mais c'est la prière. Mais les paroles qui sont hors de la prière, alors cette verset dans le Coran nous interdit de parler dans la prière. Alors les hadiths aussi nous montrent aussi l'interdiction totale de parler dans la prière. Alors il y a maintenant les mazahib, nos savants des 4 grandes écoles. Alors ils ont maintenant essayé d'amener, d'essayer de différencier, de distinguer des personnes ici. Celui qui a parlé par esprit, ils ont donné un jugement à ce dernier qui a parlé par esprit. Et celui-là qui a parlé, mais il ne connaissait pas qu'on ne doit pas parler. Ou bien il a parlé par esprit, par oubli, il n'a pas fait par esprit. Les savants de la jurisprudence, ils ont dit que la personne que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa ma istakrihu alayhi. Ils ont dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a c'est-à-dire les péchés que l'on fait dans l'islam, ma communauté, les péchés que quelqu'un peut faire par erreur ou par l'oubli, ou on t'a obligé de faire un péché. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam que ici Allah ne te donne pas les péchés. Donc Allah va pardonner ce genre de choses. Allah ne considère pas comme un péché ce que tu as fait par erreur ou par oubli, ou on t'a obligé, à contrainte. Donc c'est pour cela que les savants de jurisprudence, ils ont dit: donc celui qui a parlé par l'ignorance, il ne connaît pas qu'on ne doit pas parler, ou bien il n'a pas fait ça par esprit, que sa prière ne sera pas gaspillée. Sa prière ne sera pas annulée parce que il a parlé par erreur. À travers des hadiths ici, comme on peut trouver aussi dans le Coran, elle dit: Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ce qu'on fait par oubli ou par l'ignorance, ou par l'oubli ou par erreur, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a accepté qu'il ne doit pas nous juger sur ça. Donc c'est pour cela qu'il y a des savants de jurisprudence qui ont dit: à ce moment, celui qui a parlé maintenant par il n'a pas fait par esprit, donc il va faire des sujoud après salam, parce que on considère comme il a ajouté quelque chose sur la prière.
On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah ta'ala. C'est ça aussi la meilleure réponse pour ce problème. Deuxième chose, on demande à Allah les travaux de nous faciliter toujours. Celui qui mange aussi ou boit dans la prière par esprit toujours. Celui qui mange ou celui qui boit quelque chose dans la prière par esprit, lui aussi, sa prière sera annulée. C'est pour cela Ibn al-Munzir lui dit أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. Ibn Munzir a dit que les savants sont unanimes pour dire que celui qui mange ou boit dans sa prière obligatoire, alors la personne doit refaire sa prière. Ce qui veut dire, la prière qu'il vient de faire, c'est totalement annulé parce qu'il a mangé ou il a alors bu quelque chose pendant qu'il est en train de faire sa prière. Ça, c'est deuxième et troisième. Manger et boire. Donc, les deux choses aussi annulent la prière, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Et pareillement, lorsqu'ils ont dit que si c'est dans la prière obligatoire, et on va encore trouver que les savants nous disent tout ce qui peut annuler la prière obligatoire, et ça peut aussi annuler la prière surrogatoire. Donc, même si la prière c'est pas obligatoire, même si c'est une prière surrogatoire, tout ce qui peut annuler prière obligatoire, ça annule aussi prière alors surrogatoire. Et pareillement, la nourriture que la personne a mangée dans la prière, c'est peu ou bien c'est beaucoup, alors ça annule la prière. Si c'est par oubli, la personne, sa prière ne sera pas annulée. La personne a mangé quelque chose, mais il ne sait pas, ou bien par oubli, ça peut arriver. C'est pour cela le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وقت الصلاة أو كما قال. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, alors il a eu peur seulement pour ne pas que ça soit trop difficile pour sa communauté, sinon il allait nous dire chaque moment lorsqu'on veut faire une prière, c'est-à-dire de brosser la bouche, d'utiliser les cure-dents. Pourquoi ya Rasulallah? Parce que dans la prière, il y a des gens, ils ont fini de manger, peut-être il y a des morceaux de viande ou bien morceaux les restes de nourriture, peut-être qui peut rester collé entre les dents. Et lorsque la personne commence la prière, alors le morceau de viande ou bien les restes de nourriture qui étaient collés entre les dents, alors peut se déplacer, commencer maintenant à faire les va-et-vient dans la bouche. Parfois la personne il avale ça. Alors, et tout ça là, on doit faire attention. Si la personne a avalé quelque chose qui est sorti entre les dents, tu as fini de manger bien correctement, mais les restes de nourriture restent dans les dents, et si dans la prière, tu es en train de réciter le Coran, la bouche est en train de faire le mouvement, la langue fait le mouvement parfois, le reste de nourriture là, ça sort. Et quand tu avales ça par esprit, la prière est gaspillée. Il faut recommencer ta prière. Trouve une solution pour enlever ça. Il ne faut pas avaler ça. Ça annule la prière. Mais si la personne s'est sortie dans sa bouche et avant qu'il fasse attention, il a déjà avalé. Or, lui-même, il regrette pourquoi il a fait ça. Et il n'a pas fait par espèce, c'est-à-dire, c'était trop rapide, quoi. Alors, la prière ne sera pas annulée à ces côtés-là, Inch'Allah ta'ala. Nous allons avancer, vu le temps, Inch'Allah. Si Allah nous donne vendredi prochain, nous allons encore bien expliquer étape par étape. Mais nous allons vous donner maintenant, globalement, Inch'Allah, et tout ce qui annule la prière. Mais avec le temps, on va encore expliquer, décortiquer, Inch'Allah, tous ces côtés-là, Inch'Allah. Nous allons toucher cinquième, quatrième et cinquième annulation de la prière.
Alors, quatrième, c'est quoi? Man taraka shay'an, man taraka shartan, aw ruknan, aw wajiban. Quelqu'un qui laisse, qui délaisse l'un des conditions, ou l'un des piliers, ou l'un des obligations de la prière par exprès. Ou il n'a pas fait exprès, mais il a compris après que non, je n'ai pas fait ça, il doit recommencer sa prière. On va expliquer. Laisser l'un des conditions ou l'un des piliers de la prière ou l'un des obligations de la prière, ça aussi, ça annule la prière. Comme at-tahara, comme la purification. Quelqu'un qui n'a pas fait des ablutions, ou bien il a les problèmes de lavage de janaba, grand lavage, il n'a pas fait ça, ces grands bains, et il a fait la prière, après il voit que, mais attends, j'ai le problème de lavage de janaba, je n'ai pas fait grand lavage. Donc la prière ne peut pas être acceptée. Ou bien quelqu'un qui fait une prière sans faire les ablutions. Donc, les conditions, les choses que tu dois faire d'abord avant de commencer la prière, et alors tu as laissé la purification. Ou, autrement dire, de regarder côté de Al-Qibla, direction de Qibla Al-Kaaba. Quand tu fais une prière, tu ne regardes pas côté de Al-Kaaba, alors la prière est annulée. On ne peut pas prier par exprès sans se diriger vers Al-Qibla, yani là où se trouve Al-Kaaba. Et pareillement, des choses comme ça, Inch'Allah, quand on fait Faman ahalla bi ahliha lam tasih salatu. Celui qui laisse l'un de ces choses, comme yani, les conditions de la prière qu'on vient de dire, parmi les conditions de la prière, c'est la purification et c'est diriger vers Al-Qibla. C'est les conditions de la prière. On ne peut pas faire une prière sans faire les ablutions. On ne peut pas faire une prière sans regarder côté de Al-Qibla, la direction de Al-Kaaba. Et aussi, ça c'est les conditions. Et celui qui laisse aussi l'un des piliers de la prière par exprès. Comme Hadith al-Musi' Salat. La personne qui avait fait une mauvaise prière à côté de Rasul alayhi salatu wassalam un jour, quand le monsieur est venu dans la mosquée, il a fait une prière. Lorsqu'il a fini de faire la prière, il est venu adresser salam au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète a répondu salam, il a dit, mais retourne, retourne, on va refaire ta prière, tu n'as pas encore prié. Le monsieur est retourné aller faire sa prière. Il revient, il dit, assalamu alaikum ya Rasulullah, Rasulullah wa alaykum salam. Retourne là-bas, va refaire ta prière, tu n'as pas encore prié. Jusqu'à 3 fois, le monsieur dit, ya Rasulullah, c'est ça seulement que je connais. Rasul dit, ok. Si c'est ça seulement que tu connais, Rasul a enseigné maintenant le monsieur comment il faut faire sa prière. Alors, dans les hadiths, pour être un peu bref, nous allons trouver que cet homme-là avait laissé les piliers de la prière par exprès. Par exemple, la tranquillité et la concentration dans la prière. Il n'était pas concentré dans sa prière. Alors, il n'était pas tranquille dans sa prière. Il faisait tous les mouvements. Il faisait la prière vraiment comme on voit généralement aujourd'hui dans nos mosquées. Tu vois quelqu'un en train de prier, il fait tous les gestes, il fait tous les mouvements. Non, ça annule la prière. Parce que parmi les piliers de la prière, c'est de prier avec la tranquillité et d'être concentré dans ta prière. Et de considérer comme c'est ta dernière prière. Alors, le prophète a dit au monsieur de retourner, aller faire sa prière parce que la prière est gaspillée, parce que le monsieur avait laissé à Tomanina la tranquillité dans sa prière. Ok? Lorsqu'on laisse les conditions comme la purification ou se diriger vers le Qibla ou les autres, ou parmi les conditions aussi, on doit s'habiller correctement pour ne pas que les parties honteuses, on voit ça dehors, si c'est les hommes, hein, les parties honteuses, donc
tous les bas de ceinture jusqu'à près des genoux, tout ça là c'est le parti honteux. La femme, c'est seulement les deux mains et le visage qu'on peut voir. Si la femme, on voit une autre partie de son corps dehors, dans la prière est gaspillée parce que les conditions de la prière ne sont pas du tout réunies. C'est parmi les conditions de la prière de respecter le vêtement qu'on doit amener dans la prière. Une femme, le visage et les deux mains peuvent sortir dehors, mais lorsqu'on voit une autre partie, les coups ou les bras ou les pieds et tout ça, ou bien l'habit qu'elle a porté, c'est serré qu'on voit les formes de son corps, ou bien c'est un peu léger, même si c'est grand, même si c'est large, mais c'est léger, qu'on peut voir les couleurs de sa peau derrière cet vêtement. Donc la prière n'est pas du tout acceptée parce que les conditions pour que la prière soit acceptée ne sont pas du tout réunies. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide aussi, Inch'Allah ta'ala. Akhil Karim, et aussi, la personne, si il a laissé l'un des piliers de la prière, qu'on appelait de la tranquillité, ou un recours par exemple, quelqu'un qui a sauté le recours, il n'a pas fait le recours, il n'a pas attrapé les genoux, directement il est parti faire la prosternation, faire le sujoud, met le front au sol. Il a sauté l'un des piliers de la prière ne sera pas acceptée. Ou la personne qui est en train de faire sa prière, فإن تذكر قبل أن يصل إلى الركوع الذي في الركعة التالية فإنه يعود ليأتي بالركوع المنسية. C'est comme ça, tellement que on ne peut pas oublier les piliers de la prière. Si dans le premier raka par exemple, tu as oublié d'attraper les genoux, tu es parti directement aller faire un sujoud, la prosternation. Après cela, et dans la prière, deuxième raka, quand tu es debout en train de réciter le Fatiha, tu dis mais attends, dans le premier raka, j'ai oublié, je n'ai pas attrapé les genoux, je n'ai pas fait recours. Dès là-bas, tu retournes aller attraper les genoux et de faire les sujoud et te mettre encore dans ta prière. Mais après salam, tu fais des sujoud. Mais si dans le deuxième raka, tu arrives au niveau des genoux, quand tu attrapes les genoux, c'est là-bas que tu te rappelles, ah, dans le premier raka, je n'ai pas attrapé les genoux. Que faire? Il faut rejeter le premier raka là où tu n'as pas fait un recours, tu n'as pas attrapé les genoux. Donc, premier raka, deuxième raka plutôt, devient maintenant premier. Parce que l'autre sera maintenant rejeté. Parce qu'il n'y a pas recours dedans. Voilà. Donc, comme le mardi passé, nous avons, la semaine passée avec Maman Mariam, nous avons expliqué les 14 piliers de la prière. Tous les 14 piliers, c'est obligatoire. La prière ne sera pas acceptée lorsqu'on n'amène pas, alors on ne fait pas tout ce qu'il faut, comme les 14 piliers de la prière. Et pareillement aussi, Akhil Karim, ce qu'on appelle aussi les obligations de la prière. Par exemple, quelqu'un qui laisse l'un de Allahu Akbar après Takbirat al-Ihram, après premier Takbira, les autres Takbira, c'est des obligations, al-wajibat. Si tu laisses ou bien Subhan Rabbi al-Azim, ou bien Subhan Rabbi al-A'la, ou bien Rabbana wa lakal hamd, c'est les obligations de la prière. Quand tu laisses tout ça, parce que c'est pas Farida, c'est pas Nafé, c'est pas oublié, c'est Sunnah, donc quand tu laisses, et la prière ne sera pas du tout acceptée. Akhil Karim, nous allons toucher maintenant sixième annulation de la prière. Al-amal kathir amdan. Al-amal kathir amdan, c'est beaucoup de travail dans la prière. Le travail qui n'a rien à voir avec la prière. Les mouvements qui sont hors de la prière. Ce que tu dois faire hors de la prière, si tu fais ça dans la prière, tu pries et tu es en train de regarder les montres, tu regardes 2 ou 3 fois, en train d'arranger les habits, et parfois des travaux qui ne sont pas du tout dans la prière, et puis c'est inutile, c'est pas urgent, et que tu es là, tu es en train de prier. Et il y a des gens, Akhil Karim,
lorsqu'ils sont dans la prière, tellement que ils ont trop aimé la télé, par exemple. Je prends un exemple banal. La personne, il est dans la prière. Parfois, l'écran est en face de lui, la télé est devant lui. Voilà, il y a quelque chose qui va commencer à passer à la télé. Lui, il est dans la prière, il va faire le mouvement pour s'approcher là où se trouve la télécommande. Il prend la commande, il va augmenter un peu le volume. Il change même les chaînes. Là où il est en train de regarder s'il y a quelque chose qui... il change, il est dans la prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Dans tout ça là, voilà la télécommande dans sa main, il change les chaînes. Mon frère, tu m'écoutes, tu sais que ça c'est ton travail. Ma soeur, tu sais que c'est ça même que tu as fait hier soir. Ça là, ça gaspille la prière. Ça annule la prière. Hein? Il y a d'autres aussi. Ils sont dans la prière et le téléphone dans la main. En train d'envoyer les messages. Ils sont dans la prière. Il est dans la prière, il a entendu le téléphone, a fait voilà un message qui est venu. Donc il prend le téléphone. Donc il va répondre à la prière. Ok, je suis dans la prière. Hein? Il envoie le message à la personne qui dit je suis dans la prière. Après la prière, je vais te répondre. Voilà, des choses comme ça. Et ça annule la prière. Ou bien, il y a aussi, et ceux-là, peut-être le moustique qui les a piqués depuis il y a de cela 2 ans. Quand il commence la prière, mais là, il va se rappeler qu'il y a un moustique qui m'avait piqué il y a de cela 1 mois. Donc, c'est là qu'il va commencer à gratter maintenant la place. Voilà, tout ça là, c'est des travaux qui sont hors de la prière, qui ne sont pas du tout urgents. Il ne faut pas faire. Sinon, alors ta prière sera rejetée. Chers frères, c'est dans la foi. Beaucoup de travail gaspille la prière. Alors, 7e chose, c'est ad-dahk fi salat, de rire dans la prière. Il y a des gens qui sont dans la prière, quelque chose va passer à côté, il va commencer à rire. Voilà, jusqu'à tu entends même le bruit voilà. Quand tu ris dans la prière sera rejetée. Mais si c'est seulement sourire, ça ne diminue pas la prière. Ok? Il y a quelque chose qui peut arriver, tu es dans la prière, ça peut te faire sourire un peu. Non, ça n'annule pas la prière. Mais rire jusqu'à vraiment toi, tu sais que tu as ri. Donc il faut recommencer ta prière, Inch'Allah ta'ala. Donc, on ne doit pas rire dans la prière. Nous allons aussi trouver aussi les choses qui peuvent annuler, gaspiller la prière, comme 7e chose. Voilà, on a parlé de celui qui rit dans la prière, sa prière sera rejetée. Hein? Quand tu ris dans la prière sera rejetée. On peut aussi sourire dans la prière. Ça peut être à cause de le Coran, les sourates que tu es en train de réciter. Il y a des parties qui peuvent te faire sourire. Et ça, c'est des récompenses que tu vas gagner là-bas. Comme pareillement, lorsqu'on est en train de faire la prière, il y a des versets qui nous font pleurer. C'est beaucoup de récompenses. Ça ne diminue pas la récompense de la prière, ça n'annule pas. Mais rire dans la prière ou pleurer dans la prière à cause de quelque chose qui ne vient pas, qui n'a rien à voir avec la prière. Tu as un problème avec quelqu'un et que tu es dans la prière et que tu es là, tu as même oublié la prière, tu ne fais que penser à ce problème jusqu'à tu ris ou bien tu pleures tellement tu es fâché contre la personne. Là, il y a un problème. Donc, ça peut arriver que quelqu'un a reçu, je vais dire, pour ne pas dire malheur, non, on va dire une épreuve. Quelqu'un qui a, peut-être un exemple, perdu l'un de ses proches, on sait que c'est quelque chose, ça frappe mal, ça frappe vraiment, et que la personne, il a perdu son père ou son enfant, des choses comme ça. Ça, c'est une épreuve parfois, et c'est difficile.
Si ça coûte des choses comme ça que la personne, il est dans la prière et puis il commence à pleurer, alors c'est que la loi lui demande, c'est de se maîtriser, mais ça n'annule pas la prière. Parce qu'il est beaucoup frappé, mais il ne faut pas qu'il va exagérer, il doit se maîtriser. Il doit savoir qu'il est dans si le cœur pleure, que l'arme coule, même s'il est dans la prière à ce moment, à cause de ça, donc ça n'annule pas la prière. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Nous avons cité, Inch'Allah Ta'ala, mais je vais vous dire toujours quelque chose, je vais signaler, selon les mazahib, selon les écoles de jurisprudence, les mazahib Abu Hanifa, Maliki, Shafi'i, Imam Ahmed bin Hanbal, voilà. Donc, selon les mazahib, peut-être vous pouvez trouver encore des explications sur cela, Inch'Allah. Nous avons donné tout aujourd'hui globalement, mais si Dieu nous garde, Inch'Allah, jusqu'à vendredi prochain, et qu'il nous facilite aussi d'être là avec vous, nous allons encore rentrer dans toutes ces annulations de la prière et expliquer, décortiquer encore pour faciliter à nos auditeurs et à tous, Inch'Allah, tous ceux qui nous regardent parfois à travers les réseaux sociaux, Inch'Allah Ta'ala, pour que chacun de nous puisse maîtriser ces choses qui peuvent annuler la prière, pour qu'on fait attention, pour ne pas que on se retrouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les prières qui ne sont pas du tout acceptées. On demande les travaux d'exaucer nos prières, qu'il pardonne nos péchés, Inch'Allah ta'ala. Après juste une petite transition, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, pour les appels. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhir Karim, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Aujourd'hui, ce vendredi, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours ensemble. Voilà, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement, Inch'Allah, de la prière et la purification. Aujourd'hui, 3 novembre 2017 et 14 du mois de Safra de l'an 1439. Voilà, à la réalisation, nous avons Abdel Rachid, Inch'Allah, derrière le micro, votre frère Abakar Siddiq Sangari. C'est le temps pour vous, Akhir Karim, pour Inch'Allah Ta'ala, pour les appels, si vous avez des questions, et surtout sur les thèmes. Voilà, respectez bien les thèmes. Nous sommes sur la prière et la purification. Nous avons expliqué aujourd'hui cette chose qui annule la prière. Nous avons un auditeur sur 88 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, bismillah, cher, vous pouvez diminuer le volume de la radio, s'il vous plaît. Non, monsieur Traoré, bismillah, on vous écoute. Je voudrais revenir au niveau sur
la prière. J'avais écouté un serment d'un imam sur le vendredi passé. D'accord. Alors, ce serment, il nous parlait beaucoup de la prière. Mais ce que moi, Traoré, vraiment, je veux ajouter quelque chose. Ce qui est là aujourd'hui, nos enfants ne font pas la prière et nous-mêmes aussi, on ne prend pas la prière sur les genoux. Pourquoi tous les jours, Alimam Sankaré, vous êtes dans les plateaux en parlant de la prière, mais on ne font pas. On ne font pas. Pourquoi Tu vas trouver quelqu'un qui va aller faire la prière, il reste debout, il plie les pieds, il suffit, touche le pantalon, il ouvre le rideau. Maintenant, ils arrivent, comme ils donnent les dîners prêts, ils rentrent dans le lot, ils font comme les canards, ils rentrent, ils font la prière. Bon. Un, deux, les dames qui sont là, les mamans qui sont là dans la prière, il y a d'autres qui sont rentrés dans la prière, qui ne savent pas se poser à la prière. Pourquoi ils partent. Il y a d'autres même quand ils font la prière, les impétitions, on ne voit même pas. Pourquoi il fait la pétition, lui-même c'est pipi. Quand le pipi touche les habits, la prière est annulée. Quand le pipi touche les habits, la prière est annulée. Les personnes, il y a des gens qui sont dans la prière même, tous leurs habits c'est le pipi. Alors on prie comme ça, on demande à la terre à nous pardonner. Amen. Amen. Certains gens qui disent que ouais, Allah nous va pardonner, Allah va nous pardonner. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pas vrai. Allah ne pardonne pas la prière. C'est lui qui dit qu'il pardon. Ici, tu sais que tu faire, il faut apprendre, il faut reprendre, il faut faire ça. Et tu dis qu'Allah pardonne, c'est mensonge. Je ne suis pas d'accord. Et les gens qui disent qu'Allah pardonne, nous enfants l'antenne de gaspiller sur moi. Alors on dit Allah pardonne quoi C'était déjà dit à l'imam Sangaré. Merci. Il faut changer de idée avec les gens. Merci beaucoup pour votre... Merci. Dieu a dit qu'il nous a créé de faire l'adoration. C'est pas venu chercher l'argent. On a toujours dans la boutique, on a dit le temps, on ne déroule pas. À la prière, les réactions pas faire la prière, on vient s'asseoir qu'on la prière. Pas que genoux. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Traoré. Merci. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, M. Traoré. Merci pour votre contribution, Inch'Allah Ta'ala. Akhil Karim, vous avez 88 17 pour participer à votre émission. Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah les travaux nous guide, Inch'Allah. Voilà. Nous avons parlé de cette chose qui annule la prière. On doit respecter, Inch'Allah, les règles de la prière, parce que chaque chose, pour que ça soit accepté, il y a des conditions à respecter. Voilà. Si on ne respecte pas les conditions, c'est pas du tout facile que le travail soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça aussi, quelqu'un te donne, tu as un contrat avec quelqu'un qui te dit, bon, viens travailler chez moi, mais la personne, il te dit toutes ces conditions. Toi, tu viens travailler comme tu veux, mais tu n'as pas respecté les conditions, les règles du contrat, tu n'as pas respecté les cahiers de charges. Alors, ça va être compliqué. Est-ce que la personne va te payer? Non. Parce que ce qu'il t'a dit de faire, tu as fait autrement, tu as fait ce que tu veux. Allah aussi, je pense que quand on regarde tout ça là, c'est facile pour nous, pour bien comprendre. L'adoration est aussi comme ça. Lorsqu'on fait une adoration, avant de le faire, il faut chercher à connaître. Voilà, comment faire et pour respecter toutes les conditions, les contrats. Donc, pour qu'Allah te paye, il faut respecter alors les conditions. Vous avez 88 heures, nous avons 5 minutes ou 3 minutes pour que, Inch'Allah, trop 5 minutes, on va se séparer. Inch'Allah ta'ala, ceux qui ont des questions sur la prière ou la purification, c'est le temps, c'est votre émission avant qu'on va se séparer. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alors, Sangaré. Naam. Ah voilà, alhamdulillah, c'est qui de la part de qui s'il vous plaît? Monsieur Mohamed Fofana, bismillah, on vous écoute de Petit Bari. Fofana, oui, vous pouvez parler ça en français? Oui, l'émission c'est en français. Hier c'était en Bambara, mais aujourd'hui c'est en français, désolé. D'accord, excuse-moi. D'accord, on vous écoute, monsieur Fofana. Je
ça aussi le travail, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, Fofana. J'ai fatigué le festival, Inch'Allah. Ok, mais amin. Bien vendu, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah, merci beaucoup. Qu'Allah accepte les doigts. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fofana depuis Petit Paris. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Merci beaucoup. Shukran. Voilà donc, Akhil Karim, ma chère frère, nous avons encore quelques minutes ensemble. Si vous avez des questions sur la prière ou la purification, ou les thèmes qu'on vient d'aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, l'émission est là pour vous. Voilà, ensemble, pour que on fait des rappels sur ou de réviser les choses qui concernent la prière. Vous avez tout simplement 88 17 pour poser vos questions, Inch'Allah, qui concernent la prière et la purification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, les chansons montrent qu'il faut parler. Souvent, c'est quelque chose quand tu vois, il faut parler. Il faut faire salam. Le mot qui est à la radio, et bon, c'est comme ça. La religion, c'est comme ça. Il faut parler. Nous, on n'a pas fait. Allô? Je peux te dire que ça n'arrive que Allah nous pardonne, Allah nous donne les gens à faire fritage. Parce que Allah va nous demander. Il nous a demandé chacun de nous. Tu n'as pas parlé, j'ai parlé. Pourquoi tu n'as pas fait? Ça, c'est là. Parce que tout ce que ça soit dans la bouche, Allah nous ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaykum salam, c'est monsieur, c'est Traoré Abdallah qui revient, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc qu'Allah vous récompense, Inch'Allah ta'ala. Donc, chers auditeurs, nous avons 2 minutes ensemble pour se séparer. Voilà, donc le thème que nous avons abordé aujourd'hui, c'est les annulations de la prière. On a parlé de celui qui parle exprès dans la prière, des paroles qui n'ont rien à voir avec la prière. Sinon, réciter les Corans, tout ça, là, ça concerne la prière. C'est des paroles, mais ça concerne la prière, il n'y a pas de problème. Mais les paroles qui viennent hors de la prière, ça annule la prière. Ou celui qui mange ou boit dans la prière. Quelqu'un va dire, mais on va manger comment dans la prière? Oui, ça peut arriver. Quelqu'un a mangé les restes de nourriture restés entre les dents. Et dans la prière, ça sort. Et il y a des gens qui avalent ça. Et ça annule la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, bonjour. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi. Bismillah, monsieur. Vous appelez d'où? Amin. Votre nom, monsieur? Voilà, Imam, excusez-moi. Moi, c'est Yacoub. Monsieur Yacoub, vous appelez d'où? Bon, il a fait de la poche d'Akili, voilà. D'accord, on vous écoute. Voilà, Imam, excusez-moi, c'est une question. J'ai dit, pour quelqu'un qui a... C'est-à-dire qu'il y a une femme comme ça, c'est une femme, bon, elle est en principe, elle devait faire la prière du jour et puis entrer comme cela là. Hello? Oui, je vous écoute. Voilà, jour et puis entrer comme cela là. Maintenant, elle n'a pas vite fait ça. Donc elle était un peu, vous savez, les femmes avec les négligences, elle a vite fait la prière là. Maintenant, c'est comme ça, elle est passée à la maison maintenant pour faire la prière, elle fait prier, se soulager, maintenant elle a vu ses règles. Maintenant qu'elle a vu ses règles, maintenant, elle est restée, n'a pas fait prier. Là, elle règle a fait 2 jours, 3 jours. J'ai ta question maintenant, est-ce qu'après 3 jours là, elle va se laver, faire les couches de idol. Maintenant, est-ce que le jour qu'elle avait laissé au toit là, jour entier qu'elle devait faire le premier jour là, maintenant, comment elle va faire avec ça? Parce qu'elle n'a pas prié ça, et puis voilà, elle a eu les règles. D'accord. Monsieur Yacoub, c'est la seule question? Voilà, c'est la seule question. Très bien, vous pouvez couper, voilà, parce que comme on n'entend pas bien, mais j'ai déjà reçu, j'ai déjà compris, je vais répéter la question et puis je vais répondre. Merci beaucoup. D'accord, merci, voilà, j'ai bien compris, Inch'Allah. Voilà la question de notre frère Yacoub depuis Poste d'Akébé, et c'est très important, ça peut arriver à beaucoup de nos sœurs. Parfois, lui veut savoir, une femme qui devait faire la prière des Zohor, l'heure de la prière des Zohor est passée, elle a négligé. Elle n'a pas prié à l'heure,
ou bien jusqu'à elle a même laissé tous les deux, parce qu'il dit que jusqu'à la personne est partie à la maison, c'est l'heure de Maghrib, ou bien 18h, qui veut maintenant faire. Ça, c'est les gens qui ont l'habitude parfois de regrouper les deux prières. Comment on peut négliger Zohor, la prière de 13h, et encore négliger la prière de 16h? C'est à 18h que tu vas aller regrouper. Et ça, c'est grand. Les gens doivent se repentir envers Allah. Ça, c'est un grand péché. Donc, on doit s'éloigner de ce genre de comportement. Ce n'est pas normal. Mais ce que je veux dire concernant la prière, la question encore, si une femme, l'heure de la prière est déjà arrivée, le muezzin a déjà fait l'appel, nous sommes déjà à l'heure de la prière. Et que la personne a négligé, il n'a pas prié, il dit, bon, attends, je vais finir ça et puis je vais faire la prière. On est encore dans l'heure, on est encore dans le temps de la prière. Donc, il n'a pas prié première heure, il n'a pas prié deuxième heure. Donc, pour lui, par exemple, je prends un exemple. Depuis à 12h30, on peut faire la prière de Zohor. Il n'a pas prié. Oui. Généralement, beaucoup de mosquées Libreville font ça à 13h30, mais en réalité, ça, c'est deuxième heure de la prière de Zohor. Première heure, depuis 12h30, nous sommes dans première heure et c'est beaucoup récompensé par rapport à deuxième heure. Je pense qu'il y a une réunion que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, avec les imams, ils ont déjà parlé de ce problème à peu près il y a de cela 1 ou 2 ans. Mais, pour dire aux musulmans que tous les imams doivent expliquer que l'heure de la prière de 13h30 qu'on a l'habitude de faire dans les mosquées, ça c'est deuxième heure de la prière. Tout le monde connaît que la première heure est beaucoup récompensée. À partir de 12h30, nous sommes déjà dans première heure. Donc, comme l'heure de la prière de Zohor, c'est vraiment prolongé, ça peut aller jusqu'à 14h, 14h30, des choses comme ça. Mais je veux dire, une femme qui a négligé, n'a pas prié, tout le temps là, il n'a pas fait la prière. Et jusqu'à quand l'heure il est maintenant au deuxième ou troisième heure de la prière, c'est là ces règles viennent. Ce mensonge vient, il voit que elle ne peut plus faire la prière. Pourtant, on était déjà dans l'heure de la prière. C'est-à-dire elle a négligé la prière de Zohor jusqu'à 14h ou 14h30. C'est là elle voit maintenant ses règles. La question de monsieur, c'est là-bas. Ou quelqu'un qui a négligé la prière de Asr 16h jusqu'à 18h. Et le moment où il a fini de faire ces choses et ce travail, il veut maintenant faire le travail d'Allah. Parce que généralement, c'est ça. On met d'abord nos travails devant. Si on finit ça, on va dire, Allah, bon, on a fini pour nous maintenant. Voilà, on va maintenant régler pour toi. Donc, on laisse à la dernière minute pour nous. Alors, on ne veut pas de retard. Mais pour Allah, masha'Allah, on retarde. Hein. Bon, pour nous, ça, c'est pas un problème. Pourtant, Allah dit, Allah nous a créés pour son adoration. Mais nous, on préfère de finir d'abord nos choses importantes. Et puis, pour Allah, ça vient de dernière minute. Donc, une femme qui fait ça, et dernière minute, comme le monsieur a dit, donc, il veut maintenant regrouper la prière de Zohor et Asr et Maghrib. C'est là, lorsqu'elle est partie à la douche, elle voit maintenant que ces règles sont venues. Le monsieur veut savoir, lorsque, après 3 ou 4 jours, si ce mensonge s'arrête, qu'il a déjà fini de faire ce grand lavage de Janaba, est-ce que la prière qu'elle avait négligée, elle doit rembourser ou pas? On dit c'est obligatoire de rembourser ça. C'est obligatoire de rembourser après les jours les règles. Voilà. Parce que l'heure était déjà arrivée et tu as négligé. Après les règles, il faut rembourser. Voilà. Donc, mais si l'heure n'était pas encore arrivée, alors que les règles sont venues, donc les prières qui passent pendant ce temps-là, donc elles ne remboursent pas. Mais nous sommes, par exemple, les gens en train de faire la prière de Maghrib. La femme voit qu'on a déjà fait à l'azan, que les gens sont dans la prière de Maghrib, que c'est à l'heure là que alors ces règles sont venues, alors et après les règles, elle doit rembourser cette prière-là. Pareillement, une femme qui voit ces règles pendant que les gens sont dans la prière de Isha et elle reste jusqu'à 21h par exemple ou 22h, c'est là qu'elle n'a pas encore fait d'abord Isha. Pour elle, bon, quand je vais finir de préparer, quand je vais finir de faire ça, je vais faire. Après, ces règles sont venues. Après, quand elle va finir tous les jours là, donc elle va rembourser cette prière-là. Donc, c'est rentré dans la tête de beaucoup de personnes. Quand une femme voit ces règles, elle ne doit pas rembourser la prière. Mais attention, il y a des prières qu'on doit rembourser. Hein. Il y a des prières à rembourser.
On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, le 3 novembre 2017, le 14 du mois de Safar de l'an 1439. À la réalisation, nous avons Cheikh Abdou Rachid. Et je vois, à côté de lui, je vois M. Maman Touré qui est en train de... Voilà, voilà, travailler à côté d'Abdrachir. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah Ta'ala. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Nous avons M. Traoré et M. Mahamoud, tout ça, des petits paris ou des marchés Mambouette. Et encore M. Yacoub des postes d'Akébé qui vient de poser dernière question, Inch'Allah. Voilà à tous nos réalisateurs, Abdurrazak, Abdurrachid, Maman Touré. Merci à vous tous. Je vois aussi derrière Mme Mayel, voilà, il y a encore le village derrière, côté, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense tous. Voilà, un grand salam à tous nos auditeurs et auditrices de la 95, surtout les amis de l'émission Al-Bayina. Voilà, un grand salam au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à son président, monsieur, son excellence, Imam Ismaël Hossein Ossa et tous ses collaborateurs, et à la direction générale de la radio et télé du Gabon, et monsieur Issa Abesselo et tous ceux qui sont autour de lui, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, derrière le micro, c'était votre frère Abakar Siddiq, Inch'Allah. On se retrouve demain samedi, si Allah nous facilite, pour l'émission As-Sahaba, les compagnons, samedi à 11h demain, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez écouté ou regardé ensemble cette annulation de la prière, comme nous avons, Inch'Allah Ta'ala, promis. Ensemble, Dieu nous a facilité de connaître aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on sait maintenant ce qui peut annuler la prière. Désormais, nous allons faire attention pour que nos prières soient acceptées par notre Seigneur, notre Créateur. Akhir Karim, je demande les travaux, les Tout-Puissants, de nous guider dans le droit chemin, qu'il nous facilite, Inch'Allah. À tout à l'heure, la prière de vendredi que chacun de nous, Inch'Allah, va les faire, parce que nous sommes dans le jour de vendredi et qu'Allah accepte nos prières de vendredi. Et n'oubliez pas de faire beaucoup de salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Akhir Karim, vous allez nous suivre, Inch'Allah, sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube ou Google, avec Imam Abou Bakar Siddiq Sangare, pour, Inch'Allah, trouver tous nos vidéos. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, regardés. Un grand merci aussi à la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon Libreville. Wa haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.